glace. Le jeu, il est basico-basique. Tu peux pas faire plus simple. Mais ça fait ça. Ça fait dans les 100 Ouais, 000 par ça. jour. Il y avait la musique de. Je sais pas si vous vous rappelez, Justin Bieber. Elle avait fait une musique avec le clip, c'était une glace. Je sais pas si vous vous rappelez ou pas. Euh, C'était en 2010-2009. Mais en tout cas, moi, j'ai même pas écouté la musique. Mais en tout cas, elle a buzzé de fou. Et c'était en gros une glace qui coulait. C'était un clip avec une glace. Un truc un peu chelou. ouais. Mais du coup, ça a cartonné, ça a fait le buzz et tout. Et nous, on s'est dit, putain, ça, c'est tellement satisfying, une glace qui coule. Faudra peut-être qu'on fasse un jeu avec une glace. Juste la glace qui coule. Et tu dois faire tomber la glace bien comme il faut, machin. Et derrière, du coup, on s'est dit, ça fait chier en fait de faire un jeu comme ça prend du temps, toi, sur Unity, machin, Bon, juste pour faire un MVP. Pourquoi on trouve pas un motion designer? Et on lui dit, fais-nous une motion de ça, qui ressemble à un jeu. Nous, on la teste, et si on voit qu'il y a un bon taux de clic, etc., on va en faire un vrai jeu derrière. Donc, je vais sur LinkedIn, je trouve un motion designer au hasard, il s'appelle Rémi, tu vois. Et le message, frère, je fous de ma gueule parce qu'il a encore le message. Il m'a dit ton message, on dirait un scam. Moi, je lui ai écrit un truc, je lui ai dit, ouais, t'as vu, je travaille pour Tapnation, est-ce que je peux me faire une vidéo de 15 secondes d'une glace qui coule, satisfying, je sais pas quoi. nous, on Et est le trop mec, il- cons pour faire des produits comme ça. c'est que le mec, il me répond, il me dit, ouais, il me dit quoi, chelou et tout. Après, il me répond, il me dit, ok, moi, je lui envoie du coup le truc de la glace, je lui dis, vas-y, fais-moi une glace qui coule en motion, super satisfying, 3D, machin. Et le mec, il me l'a fait. Il me l'a fait, on la teste sur la network, et on voit un taux de clic de fou malade. On se dit, ouais, putain, dinguerie, vas-y, c'est bon, il y a un truc de ouf. On commence à faire ça. Après, on va voir nous, notre studio, pour leur dire, ouais, il y a un truc sympa, peut-être faudrait faire un jeu à partir de ça. Et là, les studios, il se passe quoi en fait? Ils nous disent tous, techniquement, c'est trop compliqué, euh, parce qu'il faut faire la physique de la glace, c'est trop dur à faire, machin et tout, on galère. Et on trouve un Indien, c'est un mec chez nous, tu vois, un publishing manager, du coup, qui gère les studios, il trouve un Indien qui est tout seul. Il lui dit, ouais, vas-y, moi, je suis chaud. Il nous sort un truc en 7 jours, super satisfying à regarder et machin. On fait un jeu, et en gros, le but du jeu, c'est de faire couler la glace, de choisir les parfums, et ça doit ressembler à la glace qui correspond. Et plus ça ressemble, plus t'as de points, tu vois, c'est basico-basique. De toute façon, le jeu s'appelle Ice Cream, et je crois qu'il a dû faire, je sais pas, je crois qu'il a fait 500 millions de téléchargements maintenant. Et je crois qu'il en fait encore genre 500 000 par jour, par mois, un truc comme ça, c'est n'importe quoi. Et du coup, on fait le jeu, et là, du coup, on a le CPI de fou qui scale. Nous, on avait levé que 700 000. Donc en fait, on n'avait pas l'argent pour scale en marketing très très fort. Parce que du coup, même si tu vas sortir l'argent, on n'avait pas de ligne de crédit. Donc en fait, chez Meta, on payait par CB. Google, on payait par CB. C'est C'est ça? celui-là, exactement. Ouais, c'est ça. Tu vois, Do It Sourcel, je sais pas comment ils l'ont appelé maintenant, ils changent des noms et tout pour le SEO. Mais du coup, nous, on voit le CPI, il est incroyable, la rétention, elle est folle, alors qu'il n'y a que 4 niveaux qui tournent en boucle. On se dit, OK, on va commencer à scale. On dit aux développeurs, fais-nous d'autres niveaux, rajoute une petite méta, tu vois, une petite boutique, un petit shop, un machin, pour que les gens ils restent un peu plus, et qu'il y ait un peu de gameplay, une petite loupe, une petite core loupe sympa. On fait ça, Bon, on commence à dépenser. attends, parce que là, attends, frérot, là, il faut slow down l'histoire. Dis-moi. Là, alors, moi, donc, c'est-à-dire que, premier truc, c'est-à-dire que toi, quand tu fais ton testing, en gros, le deal, c'est on fait qu'un motion design, that's it. On le Au début, ouais. push, on Mais voit oui, les stats. parce que tu comprends pas, des fois, il n'y a pas de jeu, gros. Tu captes pas. Mais des Ouais. fois, il y a app de jeu, frère, tu veux download, il se passe Ah, rien de derrière. jeu, gros. T'as pas capté, gros. Mec, c'est ça la Bah ouais. douille, gros. Tu comprends pas, gros. En vrai, c'était à l'époque, ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, les jeux, c'est devenu. En vrai, aujourd'hui, tu fais plus de jeux comme ça. Mais à l'époque, tout le truc, c'était le marketing. Donc, ça, en fait, t'avais un coût d'acquisition trop élevé. Qu'est-ce que t'allais te faire chier à faire tout un jeu entier? Ça n'a rien de développer, ouais, Bah ouais. 100%. Bah oui, bien Vaut mieux de sûr, faire ça une sert à rien motion, de développer, gros. Donc, motion design, tu push, si les KPI sont bonnes, tu trouves un tu moyen de fais un sortir un jeu. MVP. Exactement. Tu fais le Vas-y, MVP. clear. Et alors, du coup, deuxième question pour là, la fin, là où tu en étais. Frérot, quand ça commence à partir viral et je sais pas que tu passes à quelques milliers de téléchargements par jour, etc. Ouais. Frérot, d'un point de vue infra, comment tu modifies le code? Comment tu fais en sorte qu'il n'y a pas tout qui pète? Comment, enfin, tu sais, genre, c'est quoi? C'est le système de mise à jour? Enfin, comment techniquement ça fonctionne? Ça, c'est. En vrai, Chacun. il n'y a pas d'histoire de serveur, de back-end, de rien du tout. Parce qu'en fait, toi, tu intègres ton SDK pub. Donc, c'est eux qui gèrent, tu vois. Le jeu, il est sur le store, Play Store, Apple Store classique. Toi, c'est pas en ligne, tu gères rien, tu vois en temps réel, il n'y a pas d'histoire de serveur. Ça qui est bien avec ces jeux-là, c'est que qu'il y ait un téléchargement ou 1 milliard, toi à la fin, ça ne change absolument rien pour gérer ton jeu. Donc ça, il n'y a pas trop de sujet, tu vois. Toi, juste tu publies et basta. Ok. Donc, toi, tu publies genre juste une nouvelle version, tout le monde peut télécharger la Exactement. la nouvelle version, mise à jour, et après ils enchaînent. Exactement. Et après, ça Ok, enchaîne. ok, ok. Très clair. C'est exactement comme ça. Et pour donner un ordre d'idée, du coup, nous, on voit qu'il y a le coût nous, en fait, on voit le coût d'acquisition qui est pas très cher. On met la pub dedans, parce qu'on mettait pas la pub au début. On voulait vraiment tester le gameplay. On met la pub. On voit que, bah, en fait, en une journée, on est rentable, parce qu'on scale pas beaucoup, on est en train de spend 100, 200 dollars par jour.
Donc là, on se dit, ok, c'est sympa. Et très vite, nous, on commence à plugger du coup à Plovin dont on parlait. On commence à faire du Google Ads, du Meta. Et là, en fait, on se rend compte que bah, tu as le potentiel pour scaler. Ça veut dire que on peut augmenter les budgets, il se passe rien. Le CAC, c'est le même. La marge, elle est colossale. Donc, on se dit, ok, on peut pousser, on peut pousser. Et je me rappelle que sur Google, on avait atteint 10 000 par jour. Et ils nous avaient bloqué à 10 000 par jour le temps que la ligne de crédit elle soit prête. Alors qu'on aurait pu spend peut-être 50 000. C'était de la folie. Sur Meta, c'est pareil. Et à Plovin, du coup, on parlait de pourquoi à Plovin, ils sont forts. À Plovin, nous, on commence à scale. Et tous les revenus passent par eux. Parce que c'était eux la médiation, comme on disait. Donc, tous les revenus publicitaires, ils passent par eux. Donc, eux, en fait, ils voient très bien que le jeu il a un potentiel colossal. Et plus il y a de pubs, plus ils gagnent d'argent. Donc, en fait, ce qu'ils nous font, c'est qu'ils nous disent, OK, les gars, nous, sur le jeu, je ne me rappelle plus des chiffres, mais ils nous disent, pour donner l'exemple, ils nous disent, nous, sur le jeu, on voit que là, sur les 30 prochains jours ou les 60 prochains jours, ça va générer peut-être 2 millions de chiffres d'affaires. Donc, nous, ce qu'on fait, pour que vous puissiez scale parce que vous n'avez pas l'oseille, bah, en fait, on va vous prêter cet argent-là. Et ils sont tellement sûrs de leurs chiffres de l'autre côté qu'ils nous ont prêté l'argent pour l'acquisition sur Google, sur Meta, etc., pour qu'on fasse l'acquisition et que derrière, eux, en fait, bah, ça revienne en revenus. Et du coup, après, ils ont recoupé leurs gains, on les a repayés. Et c'est là où tu te dis qu'en fait, les mecs sont trop forts. Et c'est des génies, tu vois. Aucune boîte fait ça. Ça n'existe pas. Tu vois, une boîte qui te dit, en fait, on va te financer ta propre croissance parce que nous, ça nous rapporte de l'argent derrière. Tu vois, c'est fou. Et là, du coup, ils nous financent. Donc, nous, on dépense plus. Et après, tu vois, c'est le cercle vertueux où tu dépenses plus, ça scale, ça scale. Et le premier mois, pour donner un ordre d'idée, même pas le premier mois, c'était le premier mois. Le premier mois, tu vois, on est en décembre, on fait 600 000 téléchargements. Donc, ça commence à scale fin de mois. On est en janvier, là, je suis sur l'outil qui permet de traquer tout ça. On est à 12 millions de téléchargements. Février, on est à 14 millions. Et après, on reste à 5-6 millions pendant quasiment 2 ans. 5 ans, en fait. Jusqu'à 2025, ça faisait encore 4-5 millions de téléchargements par mois. Par mois. Donc, c'était ouais, par mois. Ouais. Putain. Et en c'est argent, colossal. ça représente quoi? En argent, ça représente. Je peux te dire un chiffre. À l'époque, c'est simple. À l'époque, ça faisait quasiment 120 000 euros par jour, peut-être, de revenus. Ouais, c'est Ice ça. cream. Ouais, Juste ice cream. ouais, tout seul. Juste la glace qui coule là. Juste la glace qui coule, toute seule, comme ça, Mets la bas dans la gueule, frérot. Mets la bas dans la gueule, la glace. Envoie la bas dans la gueule, frérot. toute seule. Comme as. Le jeu, il est basico-basique. Tu peux pas faire plus simple. Mais ça fait ça. Ça fait dans les 100 000 par jour. Et ça fait, tu vois, peut-être 30-40 000 de marge. Et là, aujourd'hui, je sais pas, il fait combien, mais peut-être qu'il doit faire encore 200-300K, j'imagine, par mois de chiffre d'affaires quand même. Donc ça doit rester encore très gros. Ça baisse petit à petit. Attends, mais mec, genre 120K par jour, frère. Oh, ça décourage. Ouais, c'est fou, hein. Mine de rien, tu sais, on se casse le cul, tu essaies de donner de la valeur aux gens, tu essaies de changer des lives, tu essaies d'être révolutionnaire dans ta dynamique. T'as capté, Alors qu'il frérot. faut juste faire des glaces. Faut prendre une glace satisfying. Mais tu bro. vois, c'est là où tu vois que Oh là le, là. c'est là où tu vois que le destin, il est taquin. Parce que nous, ça faisait 1 an qu'on testait des trucs. Ouais. Ce studio là, indien, lui, en fait, il faisait un jeu tous les 2-3 mois, un jeu tous les mois, à peu près. Donc en fait, lui, sur l'année, c'était peut-être son 8e jeu. Et son 8e jeu, ça a fait ça. Et il faut savoir aussi l'autre chose qui est importante, c'est ça qui est encore plus fou en vrai. C'est ça qui est beau dans le marché ou dans lequel on était à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce que c'est devenu très très structuré, des gros studios, des grosses prods et tout. Mais lui, à l'époque, en fait, le revenu cher, donc nous, on se partageait la marge. Et concrètement, je peux vous dire les chiffres, je sais plus c'est quoi, mais il me semble qu'il y a des mois, on faisait 800 000 euros de marge sur le jeu. Et on se faisait du Juste le 50-50. ice cream, là. Ouais. Et on faisait du 50-50. Donc en fait, le développeur tout seul, indien, il était basé je sais plus où, il faisait 400 000 par mois. Et ça a duré comme ça pendant Le trop développeur longtemps. en Inde là. Ouais, magnifique. Sa vie, lui, il a changé. Lui, il est devenu millionnaire. En fait, il est devenu plus riche que nous à la fin. Parce que lui, il est tout seul. C'est ça la folie. Il était tout seul. Ouais, il était tout seul. Abidjit, il nous écoute pas, il parle pas anglais, il parle pas français, mais il est là. Et après, il a fait son studio et tout. C'est devenu un bon. Et après, il a fait un des plus gros jeux d'Oma. Tu vois, le mec, il a pas lâché. Il a refait une prod, il a recruté des gens et tout. Mais exceptionnel, lui, sa vie. Exceptionnel. Mais mec, l'histoire de ouf, frérot. Ouais, Et c'est trop grave. C'est C'est beaucoup dingue. trop. c'est c'est le beaucoup trop. c'est le gaming, ça. Ouais, parce que là, on va lancer bon, les gens, ils le savent pas, mais on va lancer le même concept qu'on fait là, mais aux US. Et on va interviewer des founders US, du coup. Et on faudrait qu'on le reçoive, peut-être, s'il parle anglais, ce développeur indien Ouais, de ouf. De ouf. qui a développé un jeu d'une glace et qui est devenu l'homme le plus riche de son pays. De ouf. Franchement, son histoire, elle est trop sous-cotée. Mais tu sais qu'il était vraiment. Il habitait chez sa mère. Bah oui, bah je me doute. Il Je vois habitait chez sa mère. Il avait 22 ans.
Et ce qui était fou, après, il y a trop d'anecdotes, mais tu sais, il avait gardé le mental. Genre, il nous avait demandé quoi? Ça faisait 3 mois que le jeu était sorti. On l'avait payé déjà. Il nous avait demandé, ouais, les gars, il faudrait un nouveau Mac. Parce que c'est vous, mon publisher. Et nous, on était là, on dit, mais paye-le ton Mac, tu comptes Discord, ou tu vois. Et le mec, il nous a dit, non, c'est vous qui me payez mon Mac, parce que je publie avec vous. Tu vois, les mecs, ils ont une mentale. Et 1 euro, c'est 1 euro. Ils sont trop forts. Mais du coup, ouais, des jeux comme ça arrivait 2-3 fois. Et t'as Giant Rush aussi, euh, dont tu parlais à Kylian tout à l'heure, là. Lui, c'était en 2022-2023 qu'on l'avait scale. Et pareil, c'était un développeur biélorusse, tout seul. Et il faisait le jeu le matin avant d'aller travailler et le soir quand il revenait. Et du jour au lendemain, pareil, en 3 mois, millionnaire, parce que le jeu, il faisait des centaines de milliers. Lui, il est monté à 200 000 euros par jour de revenus. Par Et jour. ouais, même 250 000 sur la plus des quelques grosses journées. Et tu vois, lui, biélorusse, tout seul. Et pareil, non, je sais plus c'était quoi le deal, mais c'est un pourcentage pareil très gros. Et ça a changé sa vie aussi.